Il est 6h24, Sud Radio et vous, ce week-end, ceux qui ont un jardin vont sans doute profiter du beau temps pour tondre, pour planter, pour tailler, et qui de mieux pour nous conseiller en la matière que notre jardinier du petit matin de Sud Radio. Bonjour Ronald Delband. Bonjour Benjamin, comment allez-vous ? Ça, et vous-même ? Ça va très bien, la forme. La forme. Le jardinage, c'est une affaire de saison, vous le savez, Ronald. Nous sommes déjà fin avril, le joli mois de mai qui se rapproche, qui n'est plus très loin. Vous voulez nous parler de quoi précisément aujourd'hui, Ronald ? Eh bien Benjamin, cette charnière entre avril et mai me semble des plus propices pour rappeler aux optimistes trop imprudents que les redoutables seins de glace ne sont pas encore passés. Alors, pour les apprentis jardiniers, puis pour ceux qui sont plus chevronnés mais qui ont besoin d'un petit rappel, qui sont ces seins de glace et pourquoi il faut les craindre ? Contrairement à ce que beaucoup pensent, ils ne sont pas que 3 mais bien au nombre de 8. Le premier d'entre eux, Saint-Georges, était d'ailleurs à nos portes hier le 23 avril. Les seins de glace sont évoqués plus particulièrement car bien que le dicton populaire dise en avril ne découvre pas d'un fil en mai, fais ce qui te plaît, au jardin, il n'en est pas de même et prudence et mère de sûreté, le froid peut encore faire des ravages. Oui, effectivement, vous avez parlé au total de 8 seins de glace. Quels sont les autres auxquels il faut faire particulièrement attention, Ronald ? Eh bien, en avril, Saint-Marc et Saint-Eutrope viennent le 25 et le 30 avril. Avec Saint-Georges, que nous avons évoqué précédemment, ils sont des saints geleurs et grêleurs et ils sont brûleurs de bourgeons. Tout comme Sainte-Croix, qui viendra lui le 3 mai, donc on passe la charnière de nouveau mois qui vient. Saint-Jean, en date du 6 mai, ferme théoriquement la porte du froid dans la sagesse populaire. C'est ce qu'on dit. Cependant, il faut encore patienter un peu parce que il y a encore 3 grands chevaliers qui sont Saint-Mamet, Saint-Pancrace et Saint-Gervais, les 11, 12 et 13 mai, car ils sont des saints de grêle et de gelée nocturne. Donc il faudra patienter et être un petit peu prudent avant d'enfin ouvrir son jardin et de tout sortir. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pièges à éviter, j'imagine, pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire si on a prévu de jardiner, Ronald ? Je dirais qu'il faut éviter de placer en pleine terre et sans plus aucune protection certaines choses, éviter de démonter les tunnels qui seraient encore en place et attendre encore un peu avec patience que cette date fatidique soit passée pour garantir la sécurité de ces légumes. Donc un peu de patience. Vous vouliez évoquer également ce matin, Ronald, un potager assez renommé, celui du château Colbert, du nom du grand ministre de Louis XIV. Il est situé dans le Maine-et-Loire, près de Cholet. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire à ce sujet, Ronald ? Eh bien, écoutez, pour ceux qui auront la chance d'aller visiter ce potager, car il se visite en groupe, il y a des visites qui sont organisées. Ouais. C'est un potager qui est bio, c'est un potager qui a été refait sur le site de l'ancien potager existant, à l'ancienne, avec des techniques qui sont tout à fait naturelles. Ils ont mis en place une irrigation naturelle qui provient des sources de la région. Et on y trouve justement toute une série de dictons, ainsi que des petites pensées de la sagesse populaire qui sont en liaison avec les mois ou le climat. Par exemple, on pourrait y trouver « Les oignons deviendront gros s'il neige sur leur dos ». Ce que disaient les anciens au coin du feu quand ils le parlent, ou celui qui s'allège avant le mois de mai, certainement ne sait pas ce qu'il fait. Vous voyez, ça perdure à travers le temps, ça nous vient de la nuit des temps, mais c'est à écouter et à garder en mémoire, parce que si ça s'est répété aussi souvent, c'est que c'est souvent le coin du bon sens. Mais oui, effectivement. Donc, je rappelle, le château Colbert, c'est près de Cholet pour ceux qui veulent y aller. Merci beaucoup, Ronald Delband. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. Également. Merci beaucoup.